Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez vu le titre? Vous savez que je fais très peu de boys group. Vous le savez, il y a très peu de boys group sur ma chaîne. Pour le moment, les seuls boys group que j'ai fait, c'est Stray Kids. Qui c'est que j'ai fait encore? Ah, les DKB. Je crois que j'ai fait des DKB si je dis pas de bêtises. J'avais fait Wono, mais je crois que je l'ai pas posté ma réaction à Wono, mais il faudrait que je la poste d'ailleurs vu que je l'ai monté. D'ailleurs, je crois que j'ai monté la vidéo, je l'ai juste jamais posté. Mais j'ai fait Wono, mais c'est pas en ligne. Qui c'est que j'ai? Seventeen. Vous vous rendez compte, je suis obligée de réfléchir pour savoir qui j'ai fait. Ah, j'ai fait NCT. J'ai fait NCT 127. Oui, j'ai dit NCT en anglais. Oui, je cherchais pas. Donc je fais très peu de groupes masculins sur ma chaîne, mais il y a des exceptions. Et aujourd'hui, je suis obligée de faire celle-là. Je suis obligée de faire les TPIT. Je suis obligée. Alors, je sais pas si vous dites TPIT ou TXT. Je dirais parfois les deux. Ça va dépendre. À un moment, je vais peut-être dire TPIT, peut-être que je vais dire TXT. On sait pas encore. Mais je suis obligée de faire cette réaction. Pourquoi? Je vous explique. Contexte. Gros contexte. Il y a quelques mois, donc les TPIT ont fait leur comeback. Et en fait, avant leur comeback, j'avais entendu dire qu'il allait avoir un son en featuring avec Coi Leray. Pour ceux qui ne connaissent pas Coi Leray, c'est une rappeuse américaine. Moi, j'ai appris son existence non pas grâce à TikTok parce qu'elle a des sons qui ont pété sur TikTok. Donc moi, je l'ai pas vraiment connue par rapport à ça. Je l'ai connue grâce à la chaîne What's Up Girls qui est tenue par Alicia Hay. Elle est trop belle, je l'aime trop. Et comme ça parle beaucoup de hip-hop américain, bah elle a parlé de Coi Leray à un moment donné. C'était il y a déjà ça fait déjà 2 ans, hein. Ça fait plus de 2 ans, elle parlait de Coi Leray, vu que Coi Leray était déjà dans le game et tout. Et c'était avant qu'il y ait bien sûr Blick Blick que j'ai adoré. Bref. Mais elle avait parlé de Coi Leray et en fait ça avait attisé mon intérêt, ma curiosité, ce qui fait que quand Blick Blick d'ailleurs est sorti, donc le feat entre Nicki Minaj et Coi Leray est sorti, moi j'étais là, j'étais à fond, c'était mon son de 2021, 2022. Je sais même plus quand c'est sorti l'année dernière, Blick Blick. Attends, Super Freaky Girl, c'est l'année dernière, donc oui, c'était dans 2022. Bref, en tout cas, j'avais adoré, donc c'est fait que j'ai fait qu'écouter Coi Leray pendant l'année et tout. Et quand j'ai vu que TPIT avait un feat avec Coi Leray, vous croyez que j'ai fait quoi? Ben quand le son est sorti, je l'ai écouté, je l'ai ajouté dans ma playlist Spotify, c'était fini. Happy Fools est trop bien. Waouh! Happy Fools, Happy Fools. J'adore ce son. J'adore ce son. Et genre, ce qui fait que j'ai vraiment écouté parce qu'il y avait Coi Leray. Et je m'étais même dit, j'avais même fait ce tweet là, j'avais tweeté ça sur Twitter en disant ah mais je suis sûre que l'album doit être bon parce que j'ai vu des tonnes de personnes dire que l'album était trop bien de TPIT. Et je me suis dit bah avec Happy Fools qui est trop bien, je suis sûre que le reste de l'album l'est aussi. On continue l'histoire. Parce que de base j'ai dit que j'écouterais l'album, je ne l'ai pas fait. Mais cette semaine, je suis sur YouTube Short et tout, je regarde des shorts et tout tranquille, et il y a une personne qui fait un edit, alors je sais plus, je crois que c'était un edit avec une star américaine qui chantait, ou soit c'était une star américaine, soit c'était un autre groupe, je sais plus, mais qui chantait, et ils avaient mis dans le background Tinnitus des TPIT. Le son, je l'ai entendu, j'étais en mode mais le son il est trop bon, et je vois dans les commentaires, les gens sont en mode oh mon dieu, ils ont mis Tinnitus et tout, mais franchement qui a eu l'idée et tout, Je me dis ouais mais Tinnitus c'est de qui? Parce qu'ils disaient pas de qui c'était, hein. Vraiment même dans le short ils ont pas dit la chanson elle venait d'où. Donc ce qui fait que moi j'ai cherché comme une imbécile sur Spotify parce que je savais pas, j'ai écrit Tinnitus et je vois TPIT. Donc je me dis attends, le son que j'ai entendu qui fait très afrobeat c'est eux. Puis il y a aussi Dream Pop juste après, je crois que c'est le jour même ou le lendemain j'ai vu qu'elle a fait une vidéo où elle parlait de, je crois que c'est Stella Jong, qui est aussi qui est chanteuse et également productrice de musique et qui en fait c'est elle qui a produit le son. Non mais la coïncidence pour que j'écoute un son de TPIT, justement le son qu'elle a écrit pour TPIT, un son que j'adore et que cette fille là justement elle fait des sons que j'aime bien. Enfin bref, trop de coïncidences. Donc j'ai adoré Tinnitus, franchement cette chanson elle me chamboule. Ah là là, Tinnitus elle me... Si vous saviez comment je me sens quand j'écoute cette chanson, waouh. Bref, je me suis dit, j'adore Happy Fools, j'adore Tinnitus. Donc il y a des chances que en fait TPIT il faut que je stan en fait. Il faut que je stan parce qu'il y avait d'autres sons, je crois deux que j'avais déjà entendu vite fait que j'avais bien aimé et c'est vrai qu'à part leur début quand ils ont débuté parce que tout le monde parlait de TPIT parce que oui c'était les petits frères de BTS donc tout le monde était à l'attente etc. Mais moi j'ai attendu pour voir ce que ça allait donner. C'est vrai que bon bah étant donné que je suis pas trop les boys bands, bah j'étais en mode ouais bon bof ouais cool sans plus. Mais c'est vrai que je sens que je rate quelque chose. Je sens que je rate quelque chose parce que la majorité des gens que je connais qui sont soit fans d'ITZY ou fans de aespa,
ils adorent Tea by Tea. Et je me dis, si ces gens-là aiment Aespa, si ces gens-là aiment Itzy, j'aime bien Itzy, j'aime beaucoup Itzy et j'aime énormément Aespa. Vous savez mon amour pour Aespa. Ning Ning est juste derrière moi. Voilà. Mon amour d'Aespa est très grand. J'ai tatoué le logo de Aespa dans mon papillon. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse le tatouage d'Aespa même sur le corps. Bref. Mais pour vous dire l'amour que j'ai pour Aespa. Ok? Donc, j'aime Aespa. Ces gens-là aiment Aespa. Donc, les gens qui aiment Aespa ont du goût. J'ai envie de dire que les gens n'aiment pas Aespa, ils n'ont pas de goût. Sorry pour vous. Bref, mais je me dis si ces gens-là aiment, que là j'ai écouté 2 sons de leur album, parce que c'est pas les titles, j'ai écouté 2 B-sides de leur album que j'aime beaucoup, faut que j'écoute leur title et que j'aille écouter l'album. Vous comprenez mon idée. J'ai fait une grosse introduction, mais je suis obligée. Donc je ne connais pas plus que ça Tea by Tea. Je sais qu'ils ont un univers à eux. Je crois qu'ils ont aussi des histoires et tout apparemment. Je suis pas sûre. Genre peut-être qu'ils voyagent dans le temps ou je sais pas quoi. Je sais qu'ils ont des histoires aussi. Je regarderai après. Là aujourd'hui c'est vraiment je réagis à la title de l'album qui a Happy Fools et Tinnitus. Là c'est vraiment pour ça que je réagis. Je regarderai les histoires plus tard. Si vraiment ça me plaît, je pense que je me pencherai peut-être un peu plus sur leur histoire. En attendant, on va donc réagir à Sugar Rush Ride. Je crois que je l'ai déjà entendu dans des edits, je crois. Parce que le titre m'est pas inconnu. Donc si ça m'est pas inconnu, que j'ai déjà vu ça quelque part, c'est que je l'ai déjà entendu. En tout cas des extraits. Mais je l'ai pas vu, donc ce sera une première réaction à CMV. Ah. Écoutez, c'est parti. Oh. Tu les as? Je l'ai déjà entendu. Give me more. Give me. Oh. Oui. Ils ont quel âge? Avant que je commence à faire des commentaires, ils ont quel âge? Parce que je crois qu'ils sont jeunes. Ils ont pris de l'âge depuis. Hein. Mais à l'époque, je me rappelle, pour moi, c'était des bébés. Mais ce ne sont peut-être plus des bébés depuis. Peut-être qu'ils ont l'âge. J'espère qu'ils ont l'âge hein, pour faire ça. Je dis ça, N.I.P.N. Fever, Nicki et Mineur, hein, aux dernières nouvelles. Mais c'est une autre histoire. Alors, Soubine. Ah, donc c'est le blond. Ok, donc Soubine, c'est le blond. 2000. Oh, on a 6 ans d'écart. Ok. Ok, Soubine, tu es majeur. Je peux parler sur toi, c'est bon. 99, c'est bon, on a 3 ans d'écart, c'est parfait. Bomgyum, parce que je crois que c'est Wankai qui était le plus jeune, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Maknae. Alors attends. Taeyeon, 21 ans. Alors, ok. Wankai, es-tu majeur? Il est majeur. Il a 20 ans. Donc en fait, la majorité du groupe a 20 ans. C'est bon, ils ont la vingtaine. Je peux faire mes commentaires. Je vais pas dire des trucs horribles non plus, ni des trucs grave dark et tout, attention. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle va dire comme ça? Mais c'est surtout qu'en fait, Tinnitus. Pourquoi? Attention. Tinnitus, ça a cette vibe hyper sexy. Ça a cette vibe hyper sensuelle. Voilà, c'est le thème que je vais dire. Sauf que la sensualité avec des enfants, c'est pas trop... Hein. C'est pour ça que j'ai dit, je veux d'abord vérifier. Parce que là, le gimme gimmor, le... Messieurs, mais on se calme, vous avez à peine eu 20 ans. Vous avez encore vos dents de lait. La meuf, elle a 27 ans, tu vois, tu sais. Non, je les vois encore comme des bébés, les Tea by Tea. Je vous mens pas, je les vois encore comme des enfants. Parce qu'ils ont débuté, ils étaient pas encore tous majeurs, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai vraiment cette image de vraiment baby et tout, genre d'où vous soufflez comme ça. Regardez où les gens ont le plus replay, c'est là où je vais remettre d'ailleurs. Mais bref, ça peut dire que les edits que j'ai entendus, justement, c'était ça.
Parce que là, au début, c'est frais et tout, c'est très rétro et tout, gentil danse et tout. Et puis après, ça commence à souffler, à faire gimme, gimme. Comment ça, gimme, gimme more? Tu te calmes. Pourquoi on fait ça de ces enfants, s'il vous plaît? Arrêtez de les faire se toucher. Oh, je peux pas regarder ça. Vous commencez à être mignon là. Voilà. J'ai vu beaucoup de papillons, mais le papillon, ça fait partie de leur univers d'ailleurs, je crois. C'est un lien, non? Mais ça me rend très curieuse, hein, vraiment. Oh! Oh! Ah non, c'est très sensuel. Dites-leur d'arrêter de se caresser, vraiment, je suis gênée. Il a des petits pieds. Il a des super petits pieds. Oui, c'est des bébés. Je vous dis sur des enfants. Non, les enfants ne se caressent pas comme ça. Ils peuvent pas être sensuels comme ça. Quoi, Waninkai? Qu'est-ce que c'est pas ça? Ok. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je suis désolée, mais... Et il y avait trop de sensualité. Vraiment, je disais ça, je vous ai dit, je suis sûre d'avoir déjà entendu des extraits parce que Sugar Rush Ride, le titre me disait quelque chose. Et oui, j'avais déjà entendu des extraits dans des edits, justement. Ils reprenaient beaucoup le refrain, surtout quand ils font en mode on te montre les idoles un peu sexy et tout, des trucs comme ça. Ils reprennent beaucoup cette chanson-là. Bref, mais je pense que ça doit être vraiment le thème de l'album, un peu cette espèce de sensualité et surtout ce côté très ricain. Je trouve que ça fait très pop américaine. Ça fait très style de chanson que tu peux entendre à la radio en France en fait. Parce qu'il y a des chansons K-pop, quand tu les entends, tu sais que ça... C'est pas que ça marchera pas en France, ça peut marcher en France. Parce que de toute façon, il y a bien des fans en France, donc c'est que ça peut marcher en France. Mais c'est vrai que c'est vraiment décalé de ce qu'on peut entendre habituellement, dans la pop habituellement en France, aux États-Unis, etc. Je trouve que ça fait très différent de ce qu'on entend en Occident. Que T by T, mais ça c'est un truc que je m'étais déjà fait la remarque justement quand j'ai entendu 2-3 extraits de ce groupe-là. C'est un groupe qui a l'air de faire très justement... américain. Dans le style, ça fait très pop américaine, ça se rapproche beaucoup plus. Et parce qu'il y a des fois, je me dis, mais j'aime bien, mais genre, ça fait très soit teenage, soit. Vous voyez, genre, je pourrais pas vous expliquer dans la sonorité ce qui fait que, mais je trouve qu'il y a une espèce de barrière. Alors, barrière, oui, non, parce que la K-pop, dans tous les cas, ça prend comme référence la musique américaine, donc ça reprend la pop américaine, le rock américain, le hip-hop, le R&B, etc. Ça reprend le jazz, tous ces styles-là, ils le reprennent, mais ils le refont à leur sauce. Vous voyez, ils vont refaire la sauce à leur sauce coréenne, pour que ce soit un peu plus différent, un peu plus coloré, etc.
ou un peu plus dark. Voilà, ça dépend du groupe, ça dépend des concepts. Bref. Mais on va aussi avoir même des producteurs américains ou des producteurs occidentaux qui vont composer pour des groupes coréens. Mais après, ils vont vraiment remodeler, vu qu'il y aura des producteurs coréens qui vont reprendre et qui vont réassembler un peu la musique, vraiment le refaire à la patte coréenne, vous voyez. Que T-by-T, j'ai vraiment cette impression que eux, en tout cas, les peu d'extraits que j'ai déjà, les chansons que j'écoute là actuellement, donc Ignitus et Happy Fools, bah, ça fait très musique américaine. Genre, parce que je m'attendais justement quand on m'a dit que Coi Leray va faire un feat avec T-by-T, ça m'a pas choqué. Parce que j'ai beau ne pas les suivre, comme j'ai dit, j'ai déjà entendu sortant de leur son dans des edits, donc je vois à peu près c'est quoi leur style. Et je me dis, bah, Coi Leray, en vrai, ça fit bien avec. Et bah là, quand j'ai entendu le son, j'étais en mode, bah ouais, on dirait vraiment un style pop américain, quoi. Mais c'est bien, c'est pas une insulte hein, quand je dis ça du tout. Je trouve que c'est un style qui peut toucher beaucoup plus de monde. C'est surtout dans ce sens-là que je veux parler de T-by-T, c'est que au final ils ont un style. Alors l'univers visuel ça reste de la K-pop parce que ben là c'est très imagé. On a d'ailleurs on a une histoire, ça se voit, il y a l'histoire dans le fond. Et en même temps, dans la sonorité, ben, ça, on peut faire que n'importe qui peut écouter et être en mode bah oui. Oui, moi j'aime bien. Vous voyez, moi je trouve que c'est ce qui passe le plus crème, vous voyez. Genre ça glisse. Et franchement, Sugar Rush Ride, peut-être un petit peu trop sensuel. Voilà, un petit peu. J'étais un peu gênée parfois. Vous savez, je suis une personne très pure. 27 ans, vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Mais non, mais je suis très surprise. Pour moi, je vous dis, j'ai encore cette image de bébé. Pour moi, je les vois encore avec leurs oreilles de chien, là, quand ils aboyaient et tout. Je suis encore à cette image-là de T-by-T. Hein. C'est la dernière chanson que j'ai vue en entier d'eux. Le dernier MV que j'ai vu en entier d'eux, c'était eux. Ils étaient en mode... I love it, na 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 na. Enfin, moi, c'est la dernière image que j'ai d'eux, quoi. Donc, les voir commencer à soupirer et avoir des goosebumps, là... Ok, très bien. Écoutez, je vais peut-être regarder un peu plus de T-by-T parce que j'aime bien. J'aime beaucoup. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est longue. 17 minutes, c'est long. Elle est super longue. Mais c'est la découverte. Je veux que vous partiez avec mes bases. Parce que sinon, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je dois vous raconter mes bases pour que vous puissiez comprendre mes réactions. Sinon, vous allez vous dire, mais pourquoi elle réagit comme ça? Genre, tout le monde connaît T-by-T, c'est bon. Bah non, moi, je connais pas. C'est bon. Je me bats avec moi-même, genre. Bref, maintenant que je me fais très mignonne, je vais aller regarder le reste des chansons de T-by-T. Je me fais très belle pour eux, là. Là, je suis prête. Je suis prête pour eux. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos réactions. C'était Audrey. Salut!